Claven, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord un mot au sujet de la situation humanitaire que l'on vient de voir dans le sujet qui vient d'apparaître. Qu'est-ce que cela évoque chez vous? Elle n'a rien d'inattendu. Cet été, lorsque les pluies sont venues, comme dans tout le Sahel, on n'a pas pu semer, on n'a pas pu retourner la terre, donc il n'y a pas de récolte. À partir du mois d'octobre, on doit commencer à récolter le millet ou bien le mil, selon les régions, et ça n'a pas été le cas. Donc en plus, si on brûle les récoltes là où elles ont pu commencer à pousser, on est dans une situation qui est finalement sans issue, parce que l'aide humanitaire ne peut pas passer, puisqu'elle est arrêtée aux frontières par des groupes armés qui la détournent pour la garder pour eux. Donc les communautés paysannes dans tout le Soudan, qu'elles soient victimes directement de la guerre ou bien victimes de cette absence de récolte, eh bien c'est une situation tout à fait dramatique, comme on le disait à l'instant. C'est le tiers de la population, et même les citadins ne peuvent pas se nourrir parce qu'il n'y a plus de ravitaillement en direction des villes, il n'y a plus d'importation de pays étrangers. C'est un effondrement total d'un pays. Les exactions commises dans le district d'Al Jazeera seraient des représailles de la part des FSR. Elles ont eu lieu la semaine dernière. De quoi s'agit-il selon vous et pourquoi? C'est peut-être un tournant dans la guerre, parce que les forces de soutien rapide sont originaires du Darfour, à l'extrémité ouest du pays, près du Tchad. Mais là, elles ont réussi à conquérir ce qu'on appelait le grenier à blé du Soudan. Grenier à mil, si vous voulez, ou à maïs, c'est-à-dire la Gézira, entre le Nil bleu et le Nil blanc. Et cette région, le général qui, pour les forces de soutien rapide, tenait cette région, a fait défection et basculé dans l'autre camp avec ses hommes. Donc ça crée une situation là qui est tout à fait dramatique, puisqu'il y a une nouvelle guerre civile dans la guerre civile qui se déclenche autour de ce grenier. Et pourquoi s'en prendre aux civils? Est-ce pour envoyer un message? Les civils sont des victimes collatérales, mais en même temps, on voit bien toute cette jeunesse, et c'est pas propre à cette région, une jeunesse sans avenir, qui n'est pas allée à l'école, qui n'a pas de travail, qui a été recrutée par ces forces de soutien rapide ou par d'autres mouvements rebelles, mais rebelles contre qui, on ne sait pas, en tout cas des dissidences. Eh bien, ils se payent sur la baisse, c'est-à-dire qu'ils pillent, ils violent, ils volent, ils tuent pour des chefs de guerre, des seigneurs de la guerre, dont l'un d'entre eux vient de faire défection. Alors justement, c'était samedi dernier, 5 autres responsables politiques ont fait défection. Pourquoi tendent-ils le dos aux dirigeants des FSR et Métis? Je crois qu'il y a un moment, il peut y avoir des forces étrangères qui interviennent en disant, en proposant de l'argent, ou etc. Il n'y a pas d'idéologie, si vous voulez, dans ce combat. C'est la lutte de chacun pour la survie et pour prendre le pouvoir, pour s'approprier les richesses du pays, qui sont surtout l'or, les richesses minières qui sont réparties un peu dans tout le Soudan central, beaucoup plus que contrôler les fermes agricoles, parce que ce sont des gens qui n'ont aucune compétence technique, aucune compétence financière. Donc, maîtrisés, ils sont, disons, attirés par tel ou tel pays voisin ou par d'autres puissances qui cherchent à trouver leurs bénéfices. Ces responsables, ils ont fait défection pour rejoindre l'armée du général Al-Bourhan. Est-ce que ça peut être un tournant dans le conflit qui se déroule sur le terrain au Soudan? C'est un signe quand même que les forces de soutien rapide, qui sont soutenues par les Émirats arabes unis, on adore Dubaï ici, tout le monde veut y aller, c'est une sorte de paradis sur terre, et ce sont des grands criminels, puisque Dubaï est le premier marché de l'or au monde, et qu'ils récupèrent l'or soudanais, qui ne sert pas du tout à nourrir les Soudanais, et ils soutiennent ce mouvement des forces de soutien rapide, alors que l'armée, elle, est soutenue par l'Égypte. Bon, chacun a ses alliés à l'extérieur qui essayent de trouver son intérêt dans cette affaire. Donc, si Keikel, ce général, a fait défection avec ses troupes, c'est parce qu'il y trouve un intérêt. Et du coup, ça peut faire pencher la balance. Parce qu'idéologiquement, il veut se joindre à Al-Bourhan. Ça n'a pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Non, pas du tout. C'est son intérêt. On a dû lui proposer une part du gâteau. Certains de ses responsables, dont Abdelkader Ibrahim, ex-conseiller du général Métis, parlent. Ils communiquent. Ils font notamment des révélations au sujet du déclenchement de cette guerre. Selon eux, Métis cherchait à accaparer tout le pouvoir au Soudan. Et c'est ce qui aurait été le déclenchement, la cause de cette guerre. Oui, sans doute. Métis est un seigneur de la guerre. Il n'a pas d'éducation, il n'a pas de sens de l'État non plus. Mais il veut s'accaparer les richesses du Soudan. Les richesses qui sont
soit le pétrole qui est récupéré par l'armée, soit justement ces ruées vers l'or qu'il y a dans tout le Soudan. Il contrôle beaucoup de mines d'or, il les exporte lui-même directement à Dubaï sans que ça passe par la Banque centrale du Soudan. Et il n'a pas envie de construire un État. C'est un seigneur de la guerre, un nomade qui n'a aucune éducation, aucune compétence. Il n'y a pas de gens non plus compétents autour de lui, mais ce sont des pillards. Alors, il y a quelques mois, hein, et bientôt maintenant 1 an et demi, tous les observateurs disaient que cette guerre n'avait pas d'issue militaire. Avec ces défections, est-ce que justement tout ceci pourrait se régler sur le terrain militaire? Je pense que tout dépend de ce que les soutiens étrangers peuvent donner. Les Russes soutenaient Hemeti parce que Wagner était en affaire avec les forces de soutien rapide. Wagner n'est plus là. Et je pense que les Russes cherchent à attiser la situation de manière à embarrasser les Américains et d'autres qui soutiennent l'armée régulière. Mais alors, qu'en est-il de la diplomatie? Où en sont les discussions? Pour l'instant, rien n'avance. Il y a des discussions au niveau africain, à l'Union africaine, au niveau de la Corne de l'Afrique. Il y a des discussions dans les pays du Golfe, avec l'Arabie saoudite et les États-Unis. L'Égypte essaye aussi de faire des médiations. Mais pour l'instant, rien ne bouge. Parce que personne ne veut rien mettre sur la table. C'est assez curieux, parce que ce n'est pas un combat idéologique. Parce que Al-Burhan, le chef de l'armée, et Hemeti, le chef des rebelles, entre guillemets, sont des amis. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble aux côtés du dictateur Omar al-Béchir. Ils étaient les gardes du corps d'Omar al-Béchir. Donc il y a une concurrence entre eux, mais aucune divergence idéologique. La question, c'est comment partager le gâteau. Marc Lavergne, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation au Soudan, pays est-africain en guerre depuis plus d'1 an et demi. Merci à vous.